À l'intention de nos invités, s'il vous plaît, les téléphones, mettez-les sous mode silencieux, à défaut de les éteindre. Les journalistes, eux, sont habitués déjà. Et puis, pour les photos, les prises de vue. D'Afrique, Guinée. Alors, pour le déroulé de la conférence, je vais laisser la parole à M. Victor, qui est le responsable de la communication de cette ONG. Alors, sans plus tarder, à vous la parole, M. Victor. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux partenaires et aux journalistes invités. Ce matin, vous avez devant vous l'association humanitaire française Espoir d'Afrique qui lance officiellement ses activités aujourd'hui, comme déjà inscrit sur la banderole, et qui sera suivi de temps de vivre dans les orphelinats de Conakry et à l'intérieur du pays. Nous accompagner ce matin pour notre activité. Il s'agit du premier partenaire privilégié, M. Amatson Collier, président fondateur de l'ONG Union des communautés pour le développement. Il est accompagné par M. Robert Souro-Sanduno, conseiller spécial chargé de mission de l'ONG. Et enfin, M. Robert Tondino, secrétaire général de son organisation, accompagné également par son équipe technique ici en face de nous. Ensuite, nous avons M. Dominique Léon Ifoudou, directeur général, ingénieur des conceptions en électromécanique. Et enfin, l'ONG Environnement Plus, dirigé par M. Yacouba Kamara. Alors, après la présentation de nos partenaires ici présents, nous allons vous communiquer tout à l'heure le chronogramme de notre déroulé. Il s'agit de M. Luc TTB, communiquer dans un premier temps les mots de bienvenue, et je vais continuer à lire le dossier de presse qui contient la présentation générale et l'historique de l'organisation, sa création à Strasbourg en France, ainsi de suite, les domaines d'intervention, le plan d'action, les perspectives, les recommandations par les mots de remerciement. Je vous remercie pour votre bien de votre attention. Journalistes, partenaires, ainsi présents, je vous remercie pour votre déplacement symbolique que vous avez fait. Et je remercie aussi l'autorité, le président de la République, son Excellence Alpha Condé, qui nous a donné toute
les accès à venir en Guinée, nous le remercions beaucoup. Tous les autorités en place, nous les remercions. Parce que sans eux, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Et c'est avec eux que nous pouvons faire tout. Et c'est à cause de eux qu'il y a la paix dans le pays. Parce que sans la paix, nous pouvons rien faire. Donc, nous les remercions davantage. Et si moi, c'est M. Deguel Luc, je suis le représentant pays de l'ONG Association humanitaire française Espoir d'Afrique, basée à Strasbourg, créée depuis le 3 avril 2008. Et nous évoluons dans beaucoup de domaines. Nous évoluons dans la santé, éducation et environnement. Nous avons notre siège en Afrique, ici au Bénin. On a notre succursale aussi au Togo et à Abidjan. Donc, si nous sommes en Guinée aujourd'hui, c'est les mêmes objectifs que nous avions là-bas, que nous voulons apporter. Et nous invitons totalement l'État pour nous accompagner, tel que nous aussi, nous voulons l'accompagner. On va se compléter. Donc, je vous remercie beaucoup et je passe la parole à mon chargé de communication. Merci, monsieur le représentant pays de l'association. Avant de vous faire lecture de notre dossier de presse, je vais devoir vous présenter l'équipe de cette association en Guinée. Il s'agit, dans un premier temps, de la coordinatrice nationale, Madame Marguerite Maoumou. Nous avons le secrétaire administratif, Monsieur Luc Sosa, qui est empêché aujourd'hui. Nous avons la trésorière, Madame Mariam Silla. Nous avons le responsable des programmes et projets, Monsieur Boris Anato. Nous avons comme membre Monsieur Angelo. Deuxième membre, Mademoiselle Angéline Maoumou. Sur ce, je vais vous faire lecture très rapidement de notre dossier de presse. Vous allez savoir que l'association humanitaire Espoir d'Afrique, en sigle AHFEA, est une association à but non lucratif. Elle a été créée à Strasbourg, en France, le 3 avril 2008, grâce à l'idée de son président fondateur, M. Karl Dede, en collaboration avec ses autres amis vivant à Strasbourg, en France, dans le but de contribuer à lutter contre la pauvreté dans les États africains, puis participer activement à l'insertion socio-professionnelle des couples déshérités en Afrique. Elle est ouverte à toute personne sans aucune distinction, race et de nationalité, désireuse de participer et de soutenir l'Afrique dans son autodéveloppement. L'association apporte également aux enfants de l'Afrique un minimum vital qui leur permet de bien grandir et de bénéficier d'une éducation scolaire. Convaincus que la santé participe également à une bonne éducation, nous concentrons également nos efforts dans les services de santé pour rendre la vie meilleure à tous. Ainsi, nous aidons les enfants en difficulté. Il s'agit pour nous d'assister ces enfants en âge d'être scolarisés, de favoriser leur accès à leurs droits les plus élémentaires, à savoir la nourriture, la santé, l'éducation et la protection. Depuis des années, nous œuvrons à soutenir les établissements de santé d'Afrique à s'équiper en matériel médicaux, et ce, grâce aux dons de diverses natures, matériels et financiers, qui nous parviennent.
Nos partenaires et nos donateurs peuvent compter sur notre détermination. Vous pouvez, vous aussi, chers bailleurs, soutenir nos actions et nos efforts auprès des enfants démunis, non scolarisés et pour leur accès aux meilleurs soins. Un monde meilleur, nous avons comme slogan un monde meilleur, c'est possible grâce à vous. Voici en quelques lignes les missions qui nous sont enseignées. Mission santé. Mettre en œuvre nos savoir-faire et notre passion en travaillant avec nos personnels de santé locaux afin de donner un coup de main précieux au centre de santé de la Guinée. Aussi, une occasion de porter assistance à des personnes menacées par des conditions de vie précaires et pour qui les soins de base sont souvent un luxe inabordable. Cette mission est adaptée à tous les niveaux de qualification et d'expérience des personnels de santé. Mission éducation. L'accès à l'éducation dans les écoles du pays, surtout ceux qui sont confrontés à d'énormes difficultés liées à un déficit ou à l'inexistence des moyens financiers et des matériels scolaires d'appui pour l'éducation. Votre action peut même consister à participer à la construction de bâtiments, comme les cases des enfants, ou aider à rénover les bâtiments d'une école. Mission animation parascolaire. Dans le cadre du village d'enfants, nous accordons une place très importante aux activités physiques et aux travaux manuels. En effet, cela aide les enfants dans leur développement et à découvrir d'autres moyens d'expression. Mission agronomie et groupement de femmes. L'agriculture africaine fait face à des déficits importants pour répondre aux besoins croissants de sa population. Notre priorité dans ce domaine va à la création de croissants, de groupements de femmes qui permettent de favoriser une approche communautaire de l'agriculture. Dans ce contexte, les missions d'accompagnement sont multiples. Conseil agronomique, formation, contribution aux travaux des champs, suivi des cultures, conseil sur la logistique. Mission eau. En fonction des besoins locaux, nous intervenons sur des programmes d'accès à l'eau potable dont les dimensionnements dépendent des contraintes locales. Puis simple, système d'adduction d'eau complexe. Vous pouvez accompagner ces projets sur le terrain, mais à la fois dans les bureaux d'études également. Mission environnement. La notion de protection de l'environnement est certainement la plus difficile à faire passer, car elle vient après les préoccupations plus basiques liées à la faim, l'insécurité sanitaire, le manque de ressources. C'est pourquoi ces missions sont encore plus passionnantes, car elles demandent de la conviction et un engagement fort. En outre, ces missions sont variées et traitent de différents thèmes: protection des bassins, opération de reboisement dans les montagnes, etc. Mission construction de bâtiments. Dans le cadre de nos programmes, nous sommes amenés fréquemment à devoir construire des bâtiments pour des centres de santé, des écoles, des villages d'enfants ou encore plus pour les touristes solidaires. Ces missions sont à la destination de tous ceux qui ont envie de mettre leurs compétences dans le domaine du bâtiment ou plus simplement du bricolage. Que vos compétences se limitent à la peinture ou intègrent à la conception technique de bâtiments, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour cela, nous nous sommes fixés comme objectif général, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en Afrique. Objectif spécifique 1. Porter assistance aux enfants déscolarisés pour les inscrire à l'école ou les intégrer dans les structures de formation adaptées. Favoriser l'accès de ces enfants à leurs droits les plus élémentaires, à savoir la santé et l'éducation, etc. Créer des centres de santé et des laboratoires biomédicaux en Afrique. Recherche, la formation et le renforcement des capacités des acteurs pays. En Guinée, depuis l'obtention des documents officiels par les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation,
À travers le service Serproma, en janvier 2018, l'ONG a commencé à mener les activités par le don des kits sanitaires dans les centres de santé médico-communal CMC de Matoto et de Ratoma, appui technique et financier de certaines associations locales partenaires, étudiants béninois en Guinée. Sur le plan de l'éducation, nous avions distribué des ouvrages de droit et médicaux dans les départements de droit de la médecine dans l'université de Pérou, Bénin, en partenariat avec l'université Robert Schuman de Strasbourg. Sur le plan environnemental, l'ONG, en partenariat avec la société, une campagne d'assainissement et de don de kits sanitaires pour mettre à l'université Mohamed Abdel Nasser de Conakry. À partir du lancement officiel aujourd'hui, l'ONG poursuivra ses dons de vivres dans les orphelinats de la préfecture de Goyal en août 2018. La remise des attestations de participation à la formation d'alphabétisation annuelle en fin septembre dans la maison des jeunes de Corbeil. L'organisation d'un match de gala entre les ONG en place pour la clôture de l'année. Perspective. Contre-travail mené par les organisations de la société civile. Aux bailleurs, soutenir les différents projets d'aide au développement durable, financièrement et matériellement. Ensuite, nous sollicitons auprès des autres structures évoluant dans le même secteur d'activité que nous, un partenariat solide et concret afin d'accomplir nos engagements et objectifs assignés en République de Guinée, car cela ne peut être abouti sans le concours des uns et des autres. Enfin, aux journalistes présents, médias publics et privés, de relayer ces informations en les recoupant conformément à nos objectifs pour atteindre le public cible. Comme je le disais à l'entame, et suivi des dons dans les orphelinats, comme indiqué sur le tableau, et à partir du lancement aujourd'hui, on va continuer nos œuvres d'assistance aux enfants déshérités dans certains orphelinats. Et je crois que le programme vous sera communiqué dès après notre conférence. Je vais devoir passer la parole aux représentants pays pour la conclusion. Je vous remercie. Nous vous remercions tous tels que très cordialement les autorités de la place, notamment le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers le service de Serproma, et de nous avoir facilité la tâche dans l'obtention des documents légaux. Nous remercions également nos partenaires d'aide au développement durable, l'ONG Godhand, Environnement Plus, l'Association des élèves étudiants béninois en Guinée, l'ONG UICD, Braguiné et Guitrac BTP, Afriland Facebook, l'ONG Centre d'Orcas, la Croix-Rouge béninoise, mais particulièrement le président du bureau international à Strasbourg en France, à l'occurrence M. Karl Debe, Dr Peter Rofferlander, président d'honneur de l'association, en plus partenaire privilégié de financement de nos différents projets partout où le besoin suffit, à travers nos représentations en Europe et en Afrique. Je saurais terminer sans remercier aussi nos partenaires canadiens, français et allemands qui ne ménageaient aucun effort pour la réalisation de nos projets. Je vous remercie. Alors, s'il vous plaît, nous avons ces mots vraiment de satisfaction. Il s'agit du président fondateur, M. Amadson Kony. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis
président de ONG UCD, Union de communauté pour le développement, que certains journalistes parmi de vous connaissent ça. On est là depuis 2011 et on est arrivé installé à Guinée. Je suis guinéen, comme vous, mais grandi à l'étranger. J'ai aimé être là aujourd'hui comme partenaire avec le ONG français Espoir d'Afrique pour aider Africains, pour aider Guinéens à Guinée aujourd'hui. Je souvent dit, c'est pas important que quelqu'un me dise je suis guinéen si tu n'as rien pour apporter, pour accompagner les Guinéens là. Donc, on va aujourd'hui parmi de nous un étranger, mais les citoyens, parce que il fait apporter nous cette bonheur qui engage 3 ministères. Ministère de l'Éducation, ministère de l'Environnement, ministère de Santé. C'est très très important. Et ils sont venus me voir pour être partenariat, pour installer et avancer les objectifs vers les Guinéens à Guinée, qui est vraiment là et qui a besoin de cette importante donation. En anglais, ça veut dire donation. En français, je vous dis. Donc, ils sont venus me voir et dire, mais cette opportunité, je suis guinéen. Je fais la même chose qu'ils sont venus proposer. Pourquoi pas? Je ne retarde même pas. Quelqu'un qui veut marier ma fille et pour donner ma fille là. Donc je suis partenaire. Je suis partant et je suis avec vous. Je vais vous accompagner. C'est le cas de mon je voudrais que tout journaliste qui est là, à votre titre comme journaliste, mais vous se prendre comme Guinéen et citoyen. On est tous responsables pour l'avenir des Guinéens, meilleur pour tout Guinéen. Ça veut dire, on est tous citoyens. Oubliez que tu es journaliste. Cette bonheur, ça est sur nous, à la porte. Mais vous et moi, va accompagner cette bonheur dans la maison. Ça veut dire, vers nos communautés, vers nos parents à Guinée. C'est les Guinéens qui attendent les bonnets là, mais eux ne sont pas reçus. Si vous et moi, les journalistes et Guinéens là, on n'est pas là pour la Guinée. Je souvent dit, on est tout type de Guinéens que je suis trouvé depuis mon arrivée de 2009 à 2010 à Guinée. Je trouvais Guinéens de Guinée et je trouvais très peu, ça veut dire petit, Guinéens pour la Guinée. Peut-être ça va vous choquer. Guinéens de Guinée, c'est des Guinéens venus à l'université, c'est des Guinéens nés ici, grandis ici, c'est des Guinéens qui est allé à l'étranger, qui est venu sans accompagnement, sans projet, sans de belles idées, sans de connaissances qu'il a à la profit du développement pour sa propre famille, pour sa communauté et pour sa nation qui tape de toi que je suis. Oui, si tu es Guinéen, tu devais être Guinéen pour la Guinée. Ce n'est pas seulement Guinéen pour des Guinées. Donc, je veux que vous soyez Guinéen de la Guinée et pour la Guinée comme journaliste pour transmettre ce message à votre manière de communication, communicant
vers différentes communautés pour dire à nos parents, ils sont ONG français, mais africains, un fils de Afrique, de Bénin. Luc Débé, il a pensé de nous, pour nous, et il est sur nous. C'est à nous pour l'accueillir. C'est à nous pour écrire de meilleurs français que vous pensez que vous parlez à Guinée. Pour bien présenter cette ONG, soit sécurisée. Parce que de sécurité que nous on parle, moi je suis formation américaine. Vous êtes formation guinéenne, française. Mais qu'est-ce que nous on connaît si on parle de sécurité? C'est pas que la vie. Communication, c'est le premier élément de sécurité qu'on parle. Si vous communiquez mal, Guinée va aller mal. Si vous communiquez mieux, très bien, comme citoyen, comme Guinéen, pour Guinée, ça va Guinéen de Guinée là, mais Guinée va prospérer, nos parents vont reçu cet bonheur qui tape à la porte. Je vous remercie. Chers intervenants, je crois qu'arrivé ici, nous sommes à votre disposition pour les différentes questions. Je vous remercie. Bouloukara Sano, du site Femme Africaine pour info du magazine Femme Africaine. Bienvenue en Guinée. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé de venir vous installer à Guinée. Deuxièmement, vous êtes là depuis janvier 2018. Quelle est votre activité phare ou vos perspectives? Parce que vous avez cité beaucoup de domaines ici. Mais la priorité, c'est quoi exactement? Ok, d'accord. Et le journal La Riposte, vous venez de citer beaucoup d'actions que vous comptez réaliser en Guinée et ailleurs. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre capacité financière pour pouvoir concrétiser toutes ces actions. Parce que nous avons une culture en Guinée, les ONG qui viennent tenir des bouts de discours, mais en fin de compte, on ne voit rien de concret sur le terrain. Merci. Ok. Point d'Afrique pour réaliser tous ces projets. Du journal La Découverte et du site Conakry-Info.com. Et là, vous venez de faire le lancement officiel de votre ONG, tandis qu'il est créé en France il y a ces années, et en passant par le Bénin. Et pourquoi c'est maintenant que vous faites le lancement aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes en Guinée il y a des mois, si on peut dire comme ça. Et pourquoi c'est aujourd'hui que vous faites le lancement, tandis que l'ONG existe en Guinée il y a des mois, si vous voulez même une année de plus? Ma deuxième question, j'ai vu sur le domaine humanitaire, vous avez même cité un endroit où il le fait. Donc, qu'en est-il de l'intérêt du pays? Ce c'est pas la Guinée, c'est pas la Guinée. La Guinée, c'est le territoire que vous faites. Que comptez-vous faire pour établir vos domaines d'intervention dans le territoire? Merci. Merci pour votre déplacement. Je m'appelle M. Boris Anato. Je suis responsable chargé des projets et programmes de l'ONG Espoir d'Afrique. Je disais, je m'appelle Anato Boris. Je suis le chargé des programmes, des projets de l'association humanitaire française Espoir d'Afrique en Guinée. Par rapport aux différentes questions que vous avez posées, la première qui est du magazine Femmes Africaines, la motivation d'être en Guinée. Nous avons regardé plusieurs pays d'Afrique, comme l'a déjà dit monsieur le représentant pays. Nous sommes déjà au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo. Nous sommes motivés d'être en Guinée parce que nous avons remarqué que le besoin est là. La population guinéenne a vraiment besoin d'assistance, d'aide, puisque la souffrance domine. La pauvreté y est. Il faut combattre cette pauvreté. Nous sommes là pour le changement
de vie, pour l'amélioration des conditions de vie. C'est ça notre présence. C'est ce qui nous a motivés d'être en Guinée. Et ce n'est pas seulement en Guinée. Nous irons ailleurs. Nous irons partout en Afrique. Donc, par rapport à votre question de motivation, je crois, en quelque sorte, c'est répondu. Et la priorité des activités, l'association humanitaire, c'est les dons qui dominent. Les gens n'arrivent pas à manger. Les enfants n'arrivent pas à être à l'école. Ils ne sont pas scolarisés. Beaucoup d'enfants sont dans la rue. Ils ont atteint déjà l'âge d'être scolarisés. Mais pourquoi ils ne sont pas à l'école? Certains sont orphelins. D'autres, les parents sont sans moyens. Alors, il faut les aider. Il faut les scolariser. Certains ont dépassé l'âge d'être scolarisés. Il faut leur trouver un métier, il faut leur préparer un avenir. En ce qui concerne la priorité d'activité, nous sommes toujours dans la lutte contre la pauvreté. Il faut faire manger les enfants, sans oublier les grands. Il faut s'occuper d'eux sur le plan sanitaire, puisque les maladies sont là. Il faut les habiller, il faut faire des dons d'habits dans les orphelinats. Je vous remercie. Le site en ligne, capacité financière pour les objectifs. Tout à l'heure, d'abord, je remercie monsieur le parrain de l'association humanitaire française Espoir d'Afrique en France. Monsieur Peter, qui n'a ménagé aucun effort et qui est prêt à financer tous nos projets. Je dis bien tout, puisqu'il a déjà commencé. C'est le président d'honneur de l'association. Moi particulièrement, je l'envoie tous mes remerciements. Et je l'encourage de continuer ce qu'il a déjà commencé. Donc par rapport au financement, nous avons une grande partie qui vient de la France. Nous avons des partenaires français, allemands. Je crois que vous avez suivi tout à l'heure dans la lecture. Nous avons des partenaires canadiens. Et nous sommes aussi contents aujourd'hui d'avoir aussi des partenaires guinéens. Je ne vais pas me réserver de les citer. Nous avons certaines ONG, nous avons certaines entreprises, sociétés, et nous avons aussi la CEDEAO qui nous a acceptés. Nous avons comment appelle-t-on, le projet de filets sociaux qui sont là aussi, qui nous ont vraiment accueillis. Donc nous avons des financements qui viennent partout. Et je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel aux autres institutions qui nous suivent maintenant là, que nous comptons aussi sur leur soutien pour pouvoir atteindre nos objectifs. Puisque dans la remarque, nous chassons tous la même chose. Je continue sur la question suivante. Pourquoi c'est maintenant? Il y a déjà un an. Mais je sais, je suis convaincu que vous qui êtes là, vous ne nous connaissez pas. Donc pour nous faire connaître par vous et par les autres, il faut passer par un lancement. C'est tout, sinon nous pouvons continuer à exercer, à travailler. Mais il faut aussi se faire connaître pour ne pas être toujours étranger. Toujours étranger. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de procéder à un lancement officiel. Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant que nous avons décidé. Je vous remercie. Intervenant qui demande pourquoi seulement on se limite à Koya
Conakry, Koya et que la Guinée compte 33 préfectures. Nous ne pouvons faire ces dons au même moment. Nous sommes en train de partir de façon crescendo, petit à petit, voilà. Donc, nous sommes à Conakry, il faut commencer. Ici, c'est la tête. Après, ici, Koya, et puis en Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, ainsi de suite. Voilà, nous suivons notre plan d'action. Je vous remercie. Ok, vous avez très bien fait de vous faire connaître. Il est important, lorsqu'on mène des activités, en plus de se faire connaître, de faire savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait et quel est l'impact. Il faudra échanger avec la société sur vos perspectives, vos démarches, et cela apportera un bien et à la communauté qui vous suit et à vous-même, parce que ça vous permettra de vous jauger. Donc toujours pour continuer la conférence, on va prendre encore quelques questions. D'accord? Si, moi c'est Saliou Diallo, je suis chercheur en environnement et je suis énergéticien. Et bien donc je ne suis pas journaliste. Je voulais juste aider l'opinion à s'orienter sur ces personnes de bonne volonté qui sont venues pour aider notre pays. En fait, maintenant, moi la lecture que je fais ici, c'est que c'est des Africains qui viennent pour faire l'intégration africaine. Et ça, c'est la philosophie de la CEDEAO, c'est la philosophie de l'Union africaine. Et la Guinée est partie prenante à toutes ces philosophies. C'est aussi même la philosophie des Nations Unies. Donc, soyez la bienvenue. Et ce que je voulais dire à mes compatriotes, c'est que ces personnes sont venues animées de bonne volonté et accompagnées par des institutions financières. Nous, à notre tour, nous devons les aider à préciser leur cible, à préciser ce qu'ils vont faire. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Et bien donc, le rôle d'une ONG, ce n'est pas de venir se substituer au gouvernement, mais c'est de venir là où le gouvernement est faible, il agit là-bas. Je donne des exemples concrets. Vous connaissez, quand on affecte des enseignants dans les villages, ils ne restent pas parce qu'ils ne sont pas bien logés. Voilà une ONG qui peut aider à créer des logements pour les enseignants. Voilà des ONG qui peuvent aider à équiper ces logements de ces enseignants. Et ça, c'est sur le plan de l'éducation, par exemple. Il faut aider les enseignants à s'établir en milieu rural pour bien exercer, n'est-ce pas, pour que les enfants aient un bon niveau de formation. Ensuite, il faut, au niveau de la santé, c'est la même chose. Le personnel de la santé qu'on affecte dans les villages, il ne reste pas. Il reste toujours dans les grandes villes. Parce que la télé qui les manque dans la ville, le petit courant qu'ils ont là, ils n'ont pas ça au village. Donc voilà le rôle, c'est que nous devons aider les ONG là à préciser, n'est-ce pas, des cibles. Les agents de santé doivent être bien logés dans les villages et avoir un petit confort. Hein. Le matériel que vous dites là, on a besoin que ces agents de santé aient des lits, des armoires, des télévisions, hein, avoir même un vélo pour aller rejoindre un malade à un endroit donné. En environnement, vous voyez comment nos cités sont insalubres. Nous devons d'abord aider les Guinéens à s'éduquer. Il faut qu'il y ait une éducation. Parce que quand vous organisez une cérémonie, vous allez inviter des personnes que vous pensez être des lumières. À la fin de la cérémonie, l'endroit est sali. Et bien donc, les Guinéens méritent d'être éduqués pour comprendre l'environnement, comment s'abstenir de ne pas salir. Ensuite, il y a d'autres outils à faire. Et bien donc, nous vous félicitons beaucoup et nous vous encourageons et nous sommes à votre disposition pour vous aider à bien remplir votre mission. Je vous remercie. Okay. Merci. L'apport. Merci. Ok. Allez-y. Directeur général de la PME, Géco Prestation. J'ai une entreprise de la Mancha des Jeunes. D'accord. Donc ça fait partie de l'environnement. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est sur l'invitation de cette ONG. Mais je voudrais rester dans l'anonymat, mais je vois qu'il faut qu'on sorte de l'ornière. Nous devons faire le développement communautaire une priorité. Quand on dit l'appui à la santé, l'éducation et l'environnement, c'est ce qu'il faut pour la vie. Vous savez, nous avons parlé de l'intégration. L'intégration doit être une réalité. On doit enlever la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Parce que le plus souvent, c'est des chefs d'État qui se rencontrent au sommet en train de discuter les choses. Mais il se trouve que nous les communautés à la base, on ne se connaît pas. Donc la venue de cette ONG, c'est une ouverture à l'international et national. C'est pourquoi je dis à tous les journalistes qui sont là de prendre ça comme une priorité. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a un problème. Il faudrait qu'on parle maintenant positivement.
qu'on pense positivement. C'est ça qu'on appelle un leader. Parce que le leader a 4 caractères à développer. Et c'est ce que l'ONG là veut développer au sein de la formation, l'équipement, responsabiliser les gens par rapport à leur caractère et prendre le risque de charge. L'ONG est venu pour prendre le risque de charge parce qu'il ne connaît pas le terrain, comme nous. Mais il a vu le plan superficiel. C'est à nous de les aider à aller aux profondeurs. Et moi, je suis prêt à les accompagner avec mon équipe. Donc, je vous demande aussi de les accompagner avec vos équipes et vos idées, vos expériences aussi, et vos leaderships. Parce que Dieu a mis un potentiel à chacun de développer ce potentiel-là. Si ça est avec toi en tant que tel, Dieu va te demander. Je vous remercie. C'était pour votre ONG, Espoir d'Afrique, des péchés, mais fort malheureusement, le Sénat qui devrait avoir fait des bus là, il est mort. Voilà. Vous avez une question? J'ai une question. Vous avez dit que votre priorité, c'est surtout sur les enfants démunis. J'aimerais savoir quels sont les critères de choix ou comment vous sélectionnez ces enfants démunis. Parce qu'en Guinée, comme vient de dire mon confrère, la Guinée, c'est 33 préfectures. Donc, même si c'est à Koya ou Conakry seulement que vous avez choisi, comment vous pouvez allez sélectionner ces enfants démunis pour les sauver? Dans vos actions, comment vous y prenez? Comme Marguerite, coordinatrice nationale, pour répondre à mon frère qui parle du chinois d'abord. En fait, nous avons décidé d'aider les enfants démunis qui sont à l'intérieur du pays. Je vais vous donner l'exemple par rapport à l'action que nous avons menée d'abord dans les dispensaires. On a voulu aller dans les chercheurs de Donka et Yanstin, mais on s'est dit que non, là-bas, c'est des sites qui sont là, les gens, quand ils sont là pour donner des dons, ils se disent qu'à Donka, il faut aller pour se faire voir, à Yanstin, il faut aller pour se faire voir. Donc, nous avons décidé Ratoma, le centre de santé de Ratoma et de Matoto, parce que c'est des centres, on se dit, qui sont oubliés par la population. Par rapport aux enfants pauvres, on a un projet qui est en cours. Nous devons aller à l'intérieur du pays. On a choisi Mamou, Labé, à l'intérieur, dans les sous-préfectures. Guéguédou, dans les sous-préfectures, nous voulons dire. Donc, nous ne pouvons pas rester à Conakry. Ce n'est pas possible. Notre priorité, c'est des enfants qui sont vraiment pauvres, ils ne savent vraiment pas quoi faire. Et ils quittent pour aller à l'extérieur et ils meurent souvent là-bas. J'ai assisté la dernière fois à l'arrivée des... Comment on appelle nos confrères qui sont venus de Libye, des immigrants. Il n'y avait que des enfants de moins de 18 ans. Et la plupart venaient de l'intérieur du pays. À l'aéroport, moi-même j'ai coulé là. Parce que là, ça me fait très mal. Je me suis dit que nos frères qui sont à l'intérieur ont vraiment besoin de nous. Donc, mon frère, nous n'allons pas nous limiter à Conakry. Conakry, c'est juste peut-être pour se faire voir, mais l'intérieur, c'est notre priorité. Je vous remercie. Évolue dans le même sens, dans le même secteur que nous. Nous allons encore un peu plus loin. Nous piéchons, nous allons à l'intérieur, comme Madame la coordinatrice vient de le dire, pour aller s'enquérir des réalités à l'intérieur, voir les enfants qui ont vraiment besoin de soutien. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pour cela que nous partons dans les orphelinats. Et parce que les orphelinats, généralement ici, c'est des mères qui mettent des enfants au monde après les jettent. Voilà. D'autres même viennent déposer devant la porte des orphelinats. On en a vu beaucoup. Voilà. C'est les enfants comme ça nous avons besoin. Voilà. Donc c'est un peu notre signe de démarcation par rapport à d'autres structures humanitaires. Je vous remercie. Je vous remercie. La question souvent avec Badé. Je crois bien, je suis le président de l'UCD. La question, tout le monde, l'inquiétude
pourquoi pas les 33 préfectures, on parle de Conakry. Je crois bien, ils sont bien, comme mon confrère ONG là-bas l'a dit, pour envisager de travailler avec des ONG implantées. Nous, on est déjà sur le terrain, on connaît Guinée des réalités. Ils sont étrangers. Je vous ai dit, on est Guinéen pour la Guinée. Donc, on a de coordination de UCD implantée dans les 33 préfectures de Guinée. Donc, nous allons orienter cette ONG de Bonnet-là vers des Guinéens. Ce n'est pas la peine Guinéens, pourquoi pas des autres. On est déjà partenaires. Eux, étrangers, ne peuvent pas tomber à Guéguédou, à Poulet-Mali, à Pundara, sans Guinéens. Donc, ils sont bien choisis, ils sont déjà leur plantation, ils collaborent avec meilleure orientation. Je ne veux pas que vous soyez dans le doute de ONG Espoir d'Afrique. Ils sont de meilleurs plans et ils sont envisagés de travailler avec les Guinéens pour les Guinéens. Donc, je vous remercie. Ok, merci. Chargé de communication, si vous avez un mot de fin afin de clôturer la conférence. Merci. Je suis pasteur et expert en construction. Je voudrais donc intervenir sur deux volets. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de l'ONG Espoir d'Afrique et sa synchronisation avec l'UCD, parce que nous voyons que dans le plan technique et génie civil et environnement, cette ONG peut être un appui technique sur la formation des cadres qui sont dans les différentes entreprises, surtout dans le secteur des BTP. Dans le secteur des BTP, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème dans l'environnement, dans l'HSE. Je pense que cette ONG est un outil approprié pour former, accompagner ces entreprises à réaliser leurs projets. Et en tant que pasteur, je suis très touché parce que la parole de Dieu nous demande d'aller vers les plus démunis. Et durant l'exposé du chargé de la communication de son président, aussi, et tous ceux qui ont pris la parole, le président de l'UCD aussi, nous avons constaté que l'objectif ici, c'est de toucher les plus démunis, les plus faibles. Je pense qu'il y a lieu de saluer l'initiative de cette ONG et de les soutenir chacun à sa manière. Donc, je voudrais simplement vous féliciter et encourager aussi ceux de nos frères qui sont là, qui peuvent apporter leur appui tel le conflit qu'elle a l'espère en environnement. C'est très très important. C'est très important. Nous voulons aussi encourager les journalistes à mener cette communication plutôt dans le bon sens. Soutenir ceux qui apportent, qui prennent des initiatives de cette manière. Il y a un grand travail qui s'abat derrière. Chercher des financements, chercher des aides et tout ça. Pour celui qui est au fond du village, qui ne sait pas ce qui se passe, c'est une initiative vraiment à saluer. Je vous remercie. Ok, merci à vous. Merci. Et surtout, à l'endroit des journalistes ici présents, les médias publics et privés, de prendre en compte tout ce que nous avons communiqué dans notre dossier de presse, ainsi que les questions répondues. Et nous vous remercions et je pense que nous allons continuer à collaborer ensemble. Au moment venu, quand il y aura besoin, on fera appel pour d'autres projets. Je vous remercie et bonne soirée à tout le monde. Ok, merci à vous et bonne suite, bon vent. La communauté guinéenne vers notre région de 33 préfectures à Grand Odella. Donc on est guinéen pour la Guinée et donc on est là pour ça. Donc je n'attendais pas.
Je suis pressé de tout le monde pour avoir cette ONG partout dans les 33 préfectures de Guinée. Et c'est la responsabilité pour vous, les journalistes, de vous dire pour communiquer sur cette ONG, des activités qui peut accompagner nos parents dans nos communautés différentes à Guinée. Pour accompagner cette ONG, pour vous, quels sont les patrons ministériels qui vont impliquer pour l'accompagner? Ah oui, ça commence à la présidence, parce que c'est eux qui est la tête du pays, de gouvernance, toute personne qui est la tête de gouvernance de Guinée devait être engagée, devait faciliter des documents locaux, documents légitimes pour toute opération, pour faire en sorte que, particulièrement, le ministère de l'Environnement, Éducation et Santé et des équipements qui va venir, ceux-là qui sont responsables dans le gouvernement pour faire des exonérations par tout le matériel qui va venir pour la population pour être exonéré. Parce que l'exonération qui a des problèmes, parfois il peut y avoir dedans. Mais si ça arrive au port, il y a un douanier guinéen de Guinée là qui n'a pas aucun objectif, de Guinéen de Guinée là qui n'a pas aucun programme, Guinéen de Guinée qui ne pense pas à sa famille, il va bloquer. Je ne veux pas que si de dons vient, ça veut dire de matériel qui sera à profit de nos développements, ça bloqué encore à la douane. Donc c'est la responsabilité de tout Guinéen qui est en tête de gouvernance pour faciliter le déroulement de toutes les activités et de l'équipement qui va venir pour la Guinée. Donc de toute personne qui est la tête, qui est en tête de gouvernance de Guinée, doit être responsable et engagé, comme moi, Guinéen, pour la Guinée. Comme vous, deux journalistes, je vous hoche, ça veut dire je vous presse pour être Guinéen pour la Guinée. Donc il faut Guinéen pour la Guinée maintenant. Je vous remercie. Merci.